Et du coup, ces photos, c'est qui? C'est une bonne question, c'est pas moi qui m'occupe de faire ça. Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va commencer maintenant. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale un peu sensibilisation, arnaque, réseaux sociaux, abonnement Instagram, enfin bref, tout ce rin-toin-toin là où on achète des abonnés. Et je suis actuellement victime d'une situation d'arnaque et si j'avais pas été sensibilisée et que je n'étais pas au courant de ce genre de pratique, j'aurais pu me faire avoir. Et donc la vidéo d'aujourd'hui c'est pour vous montrer comment ça se passe, qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui en réalité par rapport à ce qui est dit et ce qui se fait, il y a une nette différence, il y a rien d'éthique, il y a rien de bon. Bon, donc il y a de là 1 mois et demi, j'ai reçu des messages de la part d'une certaine personne, je ne citerai pas si c'est un homme, une femme, on s'en fiche, une certaine personne qui m'a envoyé ce genre de message et puis qui ensuite a insisté. Hello Romane, j'adore ce que tu fais sur les réseaux sociaux, on se connecte. Je voulais te demander est-ce que ça aurait de la valeur pour toi d'avoir encore plus de visibilité sur Instagram sans fournir d'efforts supplémentaires. Évidemment sans fournir d'efforts supplémentaires quand même tu donnes de la malard, hein, on va le voir ensuite. Le 28, bon je précise que tu n'as aucune obligation de me répondre mais ça veut dire quand même voilà. Mais si tu aimerais élargir ta communauté de façon rapide et constante sans avoir à fournir d'efforts supplémentaires et sans avoir à dépendre de la chance d'un contenu viral, alors je te propose un petit appel rapide de 10 minutes max, ça pourrait vraiment changer les choses pour toi et le futur de ton activité d'influenceuse. Qu'en penses-tu? Ce serait plus simple que par message. Donc je ne réponds pas, évidemment nous étions encore le 28 décembre et le 3 janvier, cette personne me relance. Ou alors peut-être que tu as déjà trop d'abonnés et que tu n'aurais aucun avantage à avoir plus de notoriété. Pourquoi tu forces comme ça? Genre pourquoi? Bref, donc ça c'était le 3 janvier. Et le 28 janvier, je retombe sur ce genre de message. J'étais avec mon copain et je lui dis bon là, je t'avais pas raconté, cette personne est chelou, elle n'arrête pas de m'envoyer des messages. Puis elle insiste en me disant ah bon, t'aurais aucun avantage à avoir plus de notoriété, un peu d'un air condescendant et puis de mépris, alors que putain, c'est toi qui débarques dans mes DM et c'est à moi en plus de te devoir quelque chose. Je ne te dois rien. On a eu une connexion sur LinkedIn et c'est tout. D'ailleurs cette connexion va rapidement se terminer. Bref, donc je lui réponds ensuite parce que avec mon copain on a eu l'idée d'aller à fond dans ce projet en fait et de me dire jusqu'où cette personne est capable de m'emmener. Je voulais voir. Donc je lui réponds. Évidemment je réponds ça le 28 janvier alors que sa première demande était le 20 décembre. Hein. Toujours plus tard, 5 semaines plus tard. On est le 28 janvier. Je réponds pour la première fois. Hello, je sors d'une période de révision intense. Je n'ai pas pris le temps. Oui, mon LinkedIn. Mais mon LinkedIn si parce que j'ai liké des trucs. Tu donnes beaucoup trop d'intelligence à ton sûrement pas. Dis-moi en plus, ça m'intéresse. Ouais. Bon bah très bien. Au prochain épisode. Et donc là, le 4 février, alors que je lui ai envoyé ça le 28 janvier, t'étais à Donf, tu m'envoyais des messages à gogo, et là d'un coup, plus d'intérêt, il y a plus d'importance. Eh bien écoute, avec plaisir, je t'invite à réserver un petit créneau de 15 minutes qui te convienne, et on pourra discuter de tout ça rapidement. Donc je lui dis ok, j'ajoute cela, très bien. Donc aujourd'hui, vous allez voir comment ça va se passer. Là je filme l'intro après tout ce qui vient de se passer. Il va se passer pas mal de choses, ça va être assez croustillant, et voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Ça va commencer maintenant. Alors là ça y est, il est 13h27, ça va être le début de l'appel dans 3 minutes. Limite ça me stresse un peu parce que je me dis ah ça se fait pas mais en même temps si. Donc je vais voir, je vais vraiment rentrer dans le jeu quoi et tout faire comme si j'étais réellement intéressée par ça. Ah ça m'en fait trembler d'envie, de peur, de hâte aussi, il y a un truc comme ça. Je sais pas comment ça va se passer. Oh là là j'ai l'impression que j'ai un entretien là dans 1 minute et que oh mon dieu je vais rater le truc alors que bah que nenni genre. J'ai pas mis mon vrai numéro de téléphone bien sûr, je ne suis pas dupe. J'ai les cheveux sales. Ça se trouve ça va être un putain d'échec et genre il y aura pas d'appel. Je suis stressée, j'ai trop peur. Salut. Salut Romain, ça va? Ouais ça va. Parle-moi de ton Instagram. Yes, je suis entre guillemets influenceuse plutôt sur TikTok. Ok d'accord. Et là vis-à-vis d'Instagram, est-ce que t'as des objectifs en particulier? S'approcher de plus en plus des 5000 abonnés. Et là pour l'instant, pourquoi est-ce qu'il n'y est pas encore? Pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'aide supplémentaire à côté? Il faudrait que je m'y mette plus. Et toi du coup? Moi du coup pour faire ça, bah, nous derrière avec l'agence on aide des influx à le faire de façon naturelle et organique et gagner des abonnés tous les temps. Comme ça en automatique des gens qui viennent s'abonner parce qu'ils sont intéressés par leur contenu et voilà. Comment ça se passe du coup? Concrètement, nous en fait on a remarqué qu'il y avait 3 grosses façons de gagner des abonnés sur Instagram. La première, c'est les concours. Le problème des concours, c'est que certes tu vas prendre des pics d'abonnés, mais derrière les gens ils vont se désabonner. Donc du coup ton taux d'engagement il baisse et t'as pris en plein d'abonnés, mais derrière ça te rapporte rien. Ouais voilà. La deuxième façon, plus t'as du contenu qui est dans l'Explorer et t'es suggéré par Instagram, tu sais. Le seul problème c'est que faut compter un peu sur la chance. Et la dernière façon de croître, qui fonctionne vraiment beaucoup aujourd'hui encore, c'est le bouche à oreille. Et là c'est les meilleurs abonnés que tu puisses avoir. Quand t'as des gens qui parlent de toi à des potes, et les potes ils viennent, ils sont déjà introduits par des gens de confiance, tu gagnes beaucoup comme ça. Et donc l'idée c'était de voir un peu comment on pouvait créer une solution qui permettrait de lier la puissance du bouche à oreille et la puissance de l'explorer. Nous c'est ça qu'on fait en fait, c'est-à-dire qu'on va parler de la personne avec nos comptes à nous qu'on va créer. Nous on crée plus de 2000 comptes par jour sur Instagram avec l'agence. Et on se sert de ces comptes-là pour aller parler du client à sa cible. Donc on se met d'accord sur ok, moi les abonnés que je veux, c'est des gens qui suivent telle et telle et telle et telle et telle personne.
toi et faire découvrir ton profil et ceux qui aiment, ils vont s'abonner. Ok, mais du coup je comprends pas parce que vous créez des comptes et après avec ces comptes là vous allez parler à d'autres, mais ces comptes là c'est qui? On va parler à ta cible. Ouais, mais du coup ces comptes ils sont remplis de photos de qui? Nos comptes à nous? Ouais. Nos comptes, c'est des comptes qui ont l'air tout à fait réels. Je te montrer si tu veux. C'est des comptes qui ont l'air tout à fait réels, qui ont une photo de profil, une bio, des photos, des machins et tout ça, tu vois. D'accord. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on démultiplie le nombre de comptes qu'on va faire. Envoyer des messages en fonction du budget plus ou moins à l'infini. Je vais essayer de te trouver avec un exemple de compte. Là, je veux bien. Par exemple, ça, tu vois, t'as un compte avec des photos, tout ce que tu veux. Ok, mais du coup ça, est-ce que ça rapporte vraiment? Si je recevais ce compte, je sais pas si je serais touchée par ça. Est-ce que ça marche vraiment? Genre, qu'est-ce qui fait que ça marche? En fait, ce qui fait que ça marche, c'est le message, comment il est construit. S'il est marrant, pas marrant, intéressant à lire, pas intéressant à lire, s'il fait spam ou pas. Les gens vont regarder, en fait. Nous, derrière, on garantit les résultats dans le sens où, tant que t'as pas eu le minimum de garantie dans le mois, on va continuer par la jusqu'à ce que ça soit capté. Dans tous les cas, tu peux pas avoir moins que le nombre de mails sur lequel on est parti. Ok. Et est-ce que nous, en tant que, entre guillemets, influenceurs, on a la main sur les messages que vous allez envoyer? Un message qu'on valide ensemble. Ok. On met une petite version. Il y en a pour qui ça va être très drôle, tu vois, on va faire des messages super drôles. Il y en a pour qui ça va être plus sérieux. Imagine si t'avais une pote pendant son temps libre qui voulait faire en sorte que t'aies des abonnés qui viennent et qui parlaient de toi, bah essayer de créer un message qui serait un peu comme ça. Ok, ok. Et du coup, ces photos, c'est qui? C'est une bonne question, c'est pas moi qui m'occupe de faire ça, mais en général, c'est fait d'autres comptes, l'image. Ok. J'explique parce que à chaque fois, c'est la même personne, forcément, tu vois. Ouais. T'auras pas deux fois le même compte. Concrètement, c'est quoi les dernières actions qui ont été faites? T'as un prix, ça fonctionne comment? Ah oui, bah oui, ça a pris forcément, ça dépend du nombre d'abonnés que tu veux. Mais en gros, on fonctionne par 50 000 personnes qu'on va contacter. Si on parle de toi à 50 000 personnes, tu vas gagner 30 abonnés. Et en fonction de ça, si je veux tant d'abonnés, il faudrait que je prenne tant de packs en fait, tu vois. Pour te partager des comptes de clients et tout, je t'avoue que les influenceurs avec qui on bosse, souvent ils préfèrent rester confidentiels. Donc c'est un peu à double tranchant, tu vois. Il y a des comptes qui on a commencé, qui avaient moins de 1000 abonnés. Il y en a d'autres qui ont plus de 600 000 abonnés. Ah ouais. Je voulais savoir par rapport aux abonnés, les abonnés qu'on gagne ensuite, est-ce que on est sûr que ce soit des vraies personnes, genre pas des gens créés justement par l'agence? Ah bah oui, bah en fait l'idée c'est que nous on n'aurait absolument aucun intérêt à t'amener nos comptes parce que derrière, bah un, tu vas le voir, deux, ça va rien te rapporter, donc il n'y a absolument aucun intérêt. Donc ça c'est compris dans le contrat quoi. C'est ça, on se met d'accord sur le message, on se met d'accord sur la cible et de là on avance. Ok. Et ouais, du coup pour mon cas, ça se passerait comment du coup? Bah, déjà on commencerait sur un mois, on préfère commencer avec une garantie qui est un peu basse. Donc là pour toi, la garantie sur la pack basique, moins cher possible, ça serait 750 abonnés minimum garantie dans le mois et on serait sur un tarif de 390 €. 390 pour 750 abonnés. C'est ça. Et du coup après sur l'objectif final, donc ça se ferait en 2 mois à peu près. 3-4 mois, ouais. Chaque mois, la base elle change pas. La base peut changer si jamais dans le premier mois on voit que par exemple sur les 50 000 personnes, tu vois, t'as eu plus d'abonnés que prévu. Du coup la base peut changer en fonction du ciblage, si les gens résonnent avec ce que tu postes, ton contenu, si au fur et à mesure par exemple tu changes ton contenu et tu l'optimises pour la cible, ça peut augmenter aussi le nombre de personnes qui vont se transformer de visiteurs en followers. Mais là on part du principe que tu changes rien, t'auras un minimum de 750 garanties. Le seul truc que t'as à faire c'est au tout début, on se met d'accord sur la cible, on se met d'accord sur le message. Et du coup quand tu parles de cible, c'est genre, âge? Non, pas vraiment. C'est plus simple que ça. C'est vraiment des comptes sources. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu vas nous dire, ok, les gens que je veux comme abonnés, c'est des gens qui suivent tel et tel et tel compte. D'accord. Ouais, mais ça c'est large ça. Ouais, c'est assez large, mais tout dépend de qui tu cibles. Après, derrière, le ciblage va se faire de lui-même parce que c'est les gens qui, eux, vont décider s'ils kiffent ou pas ce qu'ils voient. Et je repensais, tu disais au début que l'idée c'était comme si c'était des copines ou des copains qui allaient pour dire bah tiens cette fille elle est vraiment top et que en même temps la personne elle est pas abonnée à moi. Est-ce qu'en face il y aurait pas un truc? Les gens ils ont pas le temps d'aller checker qui est abonné à qui, etc. Tu vois ce que je veux dire? Après, s'il y en a qui vont le faire, alors certes, ils vont se dire peut-être qu'ils se diraient ouais, on aurait pu un peu parler machin, mais il est pas. Ils voient le message, ils cliquent sur ton nom, ils vont regarder le truc, s'ils aiment, ils s'abonnent et tout. Souvent ça va pas plus loin que ça. Et si ça va plus loin que ça et que tu perds un abonné, c'est pas grave, c'est juste nous que ça regarde à la limite, on devrait contacter plus de gens. Généralement, en pourcentage, ça fait à peu près combien de personnes sur les 2000 que vous avez créés qui a des résultats après positifs? Avec Instagram, on peut pas traquer ça. On fait des campagnes de 50 000. Ça, si on pouvait, ça serait la révolution, tu vois. Après, imaginons avec moi ça peut se faire et que cet après-midi t'as une autre proposition avec quelqu'un d'autre et tout. Est-ce qu'il y a un lien parfois, créer des trucs de plus en plus précis, des cibles de plus en plus précises que tu proposes et tu lui dis ouais bah j'ai vu que ce genre d'influenceur bah il ressemble vachement à l'autre et l'autre ils étaient vachement réceptifs, ça t'intéresserait pas? Est-ce qu'il y a des trucs un peu comme ça ou pas? Non, on fait en sorte toujours, si on contacte quelqu'un, on la contactera pour un client et pas pour d'autres. Imagine, t'es là, tu reçois un message de quelqu'un qui dit hey tu connais et 2 semaines après tu dis hey tu connais. J'avoue. On enlève les duplicata comme ça. Et ça c'est centralisé parce que putain au bout d'un moment ça doit être beaucoup de 2000 personnes. C'est tout un bordel à gérer, mais c'est gérable. On sait qui a été contacté par qui, quand, pour qui. Écoute bah je vais réfléchir à ça, il va falloir que j'y aille, mais on se redit. Pas de soucis, Roman. Quelle belle arnaque. Puis on a l'impression qu'il y a un bon fond. Limite c'est touchant, tu te dis ben non mais je vais quand même pas faire ça. Mais si je vais faire ça.
juste un peu se rendre compte quoi, de dire que putain ça existe et qu'il y a plein de gens qui le font. Il y a des personnes qui ont 600 000 abonnés qui le font quoi. Tu t'y perds à force. T'as 500 000 et tu dis putain mon pote il a 700 000, faut que j'ai 700 000 et t'es prêt à tout pour avoir 700 000, mais en fait t'en oublies ce que ça représente genre 700 000. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles d'avoir 200 000 personnes? Putain mais les gens sont capables de tout. Si t'as déjà 20 000 abonnés et que t'as un contenu assez riche, une identité de marque, quand tu deviens influenceur t'es limite une marque, donc tu dois créer une identité forte. T'as déjà un truc, t'as déjà un travail qui a été fait là-dessus, mais quand tu démarres et que moi je suis là avec mes 1000 abonnés, je me vois mal demander à des gens de venir voir sur mon compte alors que ce que je publie c'est un compte avec mes amis plus quoi. Mais moi le principe de base ne me plaît pas, mais même la façon dont tu m'as abordé, je trouvais ça vachement... Pourquoi tu veux en faire autant? C'est que tu galères, c'est que ça marche pas, c'est qu'il y a un truc qui te bloque, c'est qu'il y a une arnaque quelque part. Parce que si vraiment ça marchait, ça se passerait pas comme ça. Ah oui les gars, je vous ai pas dit, le lendemain où j'ai fait cette vidéo, j'ai reçu un message type d'une personne qui me dit « Hello, viens t'abonner à cette demoiselle ». Donc je ne dirai pas le nom de cette demoiselle, mais j'ai reçu ça d'une personne qui s'appelle trends.woman-us. Hello, juste par curiosité, tu connais c'est la première influenceuse à avoir été médiatisée grâce à son blog mode et beauté back in 2008. Aujourd'hui elle vadrouille dans différents pays et elle vient d'être maman. Pourrais-tu lui donner de la force avec un follow? Merci beaucoup et bonne année. Bon bonne année déjà, on est en plein février donc un peu chelou. Mais voilà, donc cette personne qui est certifiée, qui a plus de 200 000 abonnés, a fait cette chose en fait. Et donc je sais pas si j'ai intégré le carnet d'abonnés. Ça résonne de ouf là. C'est un truc de fou. Bref, donc voilà, j'étais impressionnée de voir que même des personnes ultra connues comme ça, cette personne je la connaissais, donc ça m'a fait vraiment bizarre. Et le monde m'a paru tellement plus petit à me dire qu'en fait tout le monde fait ça. J'ai envie d'un peu de remettre en question le côté arnaque parce que c'est pas acheter des followers, c'est créer des fausses personnes et c'est ça le truc que j'aime pas. C'est que c'est des fausses images, c'est des images qui ont été volées pour créer un compte. Autant faire des contenus de qualité, proposer des choses sympas, faire toi-même de la publicité en sponsorisant tes photos, sponsorisant tes vidéos et en faisant des partenariats avec des vrais gens plutôt que de passer par ça. En fait. C'était surtout ça que je voulais qu'on retienne de cette vidéo. La trêve est terminée, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et voilà, je voulais faire un peu de prévention sur ce sujet là. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ose pas terminer cette vidéo avec mes cheveux gras là, c'est la honte genre. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à liker, partager, commenter et envoyer pour sensibiliser ton entourage sur ce genre de sujet qui finalement est là en permanence sur n'importe quel réseau social. Et on n'en a pas forcément conscience, on se dit que c'est les autres, mais en fait on peut avoir ce genre d'invitation qui est présentée de façon très pro, très formelle, très agence, alors que ça ne l'est pas. Et c'est pas éthique de se dire qu'on va payer pour créer des fausses personnes qui vont contacter d'autres. Voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à dans 2 semaines. Ciao!